Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va voir en détail ce qu'on appelle une divergence. On va commencer par une définition, mais on va surtout développer le comment détecter une divergence avec plusieurs indicateurs connus. Donc on va voir une divergence avec l'indicateur RSI, puis on va voir aussi une divergence avec l'indicateur MACD, et puis on verra aussi une divergence avec l'indicateur stochastique. Et puis pour finir, on aura une petite explication rapide sur l'utilisation des divergences dans une stratégie de trading. Vous trouverez dans cette vidéo des mots et des expressions qui sont spécifiques au domaine du trading. En cas de doute sur un des mots, allez voir la description de la vidéo car elle contient des liens vers d'autres vidéos qui pourraient vous aider. Une divergence en fait est un phénomène dans le trading qui se produit lorsque les mouvements des prix d'un actif financier et les indications fournies par un indicateur technique se déplacent dans des directions opposées, suggérant un éventuel, je dis bien éventuel, changement de tendance. Comme une divergence d'opinion, cet écart entre ce que montre le marché et ce qu'indique l'indicateur technique peut signifier un mouvement sous-jacent du marché. On va voir tout à l'heure 3 indicateurs techniques pouvant être utilisés pour détecter une divergence. L'indicateur RSI, donc le Relative Strength Index, mesure la force d'une tendance. Une divergence du coût RSI se produit lorsque les prix de l'actif augmentent tandis que l'indicateur RSI diminue ou vice-versa. Bon, rentrons dans le détail. Une divergence baissière avec le RSI se produit lorsque les prix d'un actif continuent de monter et forment des sommets de plus en plus élevés, tandis que le RSI ne parvient pas à suivre cette tendance et forme plutôt des sommets de plus en plus bas. Cela indique en fait un affaiblissement de la tendance haussière sous-jacente et peut signaler un potentiel, je le répète à chaque fois mais c'est un potentiel, retournement à la baisse. Donc voici un exemple, les prix d'une action augmentent et forment des sommets de plus en plus élevés, et en même temps le RSI forme des sommets de plus en plus bas, montrant que la force relative des acheteurs diminue. Cette divergence suggère que la tendance haussière pourrait bientôt s'affaiblir ou s'inverser, ce qui pourrait être suivi par une baisse des prix. Maintenant, on voit la même chose avec une divergence haussière avec le RSI. Donc une divergence haussière avec le RSI se produit lorsque le prix des actifs continue de baisser et forme des creux de plus en plus bas, tandis que le RSI forme des creux de plus en plus haut. Cela indique donc un affaiblissement de la tendance baissière sous-jacente et peut signaler un potentiel retournement à la hausse. Sur cet exemple, les prix d'une action diminuent et forment des creux de plus en plus bas, et en même temps, le RSI forme des creux de plus en plus haut, montrant que la force relative des acheteurs augmente. Cette divergence suggère que la tendance baissière pourrait bientôt s'affaiblir ou s'inverser, ce qui pourrait être suivi par une hausse des prix. L'indicateur MACD aussi peut être utilisé, c'est le Moving Average Convergence Divergence, qui est utilisé en fait pour identifier les changements de momentum sur les marchés. Une divergence MACD se produit lorsque les prix des actifs continuent de monter, mais les barres de l'histogramme MACD diminuent. Cela peut signaler une divergence baissière indiquant que la tendance haussière actuelle pourrait perdre de sa vigueur. Donc ici on va voir le détail sur la divergence baissière avec le MACD. Ça se produit lorsque les prix des actifs forment des sommets de plus en plus élevés, mais le MACD ne parvient pas à suivre cette tendance et forme lui des sommets de plus en plus bas. Cela signale du coup un affaiblissement de la tendance haussière sous-jacente et peut être indicateur de retournement potentiel à la baisse. Dans cet exemple, les prix d'une action augmentent et forment des sommets de plus en plus élevés, et en même temps, on voit que le MACD forme des sommets de plus en plus bas, montrant que le momentum haussier diminue. Donc cette divergence suggère que la tendance haussière pourrait bientôt s'affaiblir ou carrément s'inverser, ce qui pourrait du coup être suivi par une baisse des prix. Prenons le cas inverse, avec une divergence haussière avec le MACD. Ça se produit lorsque les prix de l'actif forment des creux de plus en plus bas, mais le MACD forme des creux de plus en plus haut. Cela indique du coup un affaiblissement de la tendance baissière sous-jacente et peut signaler un potentiel retournement de tendance. Dans cet exemple, on voit que les prix d'une action
diminue et forme des creux de plus en plus bas, et en même temps, on voit en bas que le MACD forme des creux de plus en plus haut, ce qui montre que le momentum baissier diminue. Cette divergence suggère que la tendance baissière pourrait bientôt s'affaiblir ou s'inverser, ce qui pourrait d'ailleurs être suivi par une hausse des prix. On va finir avec l'indicateur stochastique, qui mesure, lui, la position actuelle du prix par rapport à son écart type sur une période donnée. Une divergence stochastique se produit lorsque le prix de l'actif forme un nouveau sommet pour une tendance haussière ou un nouveau creux pour une tendance baissière, mais l'indicateur stochastique, lui, ne suit pas du tout cette tendance. Par exemple, si le prix atteint un nouveau sommet mais la stochastique ne parvient pas à suivre en formant un sommet inférieur, cela peut indiquer une divergence baissière. Prenons un cas avec une divergence baissière avec le stochastique. Une divergence baissière avec le stochastique se produit lorsque les prix d'un actif financier continuent de monter et forment des sommets de plus en plus élevés, tandis que le stochastique, lui, ne parvient pas à suivre cette tendance et forme des sommets de plus en plus bas. Cela du coup indique un affaiblissement de la tendance haussière sous-jacente et ça peut signaler un potentiel retournement à la baisse. Dans cet exemple, on voit que les prix augmentent et forment des sommets de plus en plus élevés. En même temps, le stochastique forme des sommets de plus en plus bas, montrant que la force des acheteurs diminue. Cette divergence suggère que la tendance haussière pourrait bientôt s'affaiblir ou s'inverser, ce qui pourrait être suivi par une baisse des prix. Et on finit ces exemples par une divergence haussière avec le stochastique. Ça se produit lorsque les prix de l'actif continuent de baisser et forment des creux de plus en plus bas, tandis que le stochastique, lui, forme des creux de plus en plus haut. Cela indique un affaiblissement de la tendance baissière sous-jacente et peut signaler un potentiel retournement à la hausse. Dans cet exemple, on voit que les prix diminuent et forment des creux de plus en plus bas, et en même temps, on voit le stochastique qui forme lui des creux de plus en plus haut, montrant que la force des acheteurs augmente. Cette divergence du coup suggère que la tendance baissière pourrait bientôt s'affaiblir ou s'inverser, ce qui pourrait être suivi par une hausse des prix. Même si c'est un peu technique, les traders utilisent des divergences pour repérer des signaux potentiels de retournement de tendance. Cependant attention, il est quand même important de noter que les divergences ne garantissent pas un renversement immédiat. Elles indiquent simplement qu'une divergence entre le prix et l'indicateur existe, ce qui peut suggérer une inversion à venir. Les traders utilisent souvent d'autres analyses et indicateurs pour confirmer ces signaux et prendre des décisions de trading vraiment plus éclairées. N'oubliez jamais qu'un indicateur ne fait qu'indiquer, comme son nom le précise. La pertinence de cette indication doit être corrélée avec d'autres informations ou d'autres indicateurs techniques qui peuvent étayer l'information et valider une possible décision d'achat ou de vente. J'ai bien appuyé les mots et la conjugaison des phrases précédentes pour bien vous faire comprendre qu'il n'y a absolument rien de sûr dans un indicateur technique. Bon, malgré tout ça, si vous avez des analyses qui ont eu des résultats et qui ont des résultats en démo ou en réel, soyez confiants dans vos analyses. Mais maintenant que vous savez potentiellement reconnaître une divergence, peut-être que ça vous donnera d'autres opportunités. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter de faire de bons trades. Et avant de finir cette vidéo, écoutez, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis nous, on se retrouve dans une autre vidéo. Il y en a pas mal sur la chaîne, donc allez-y, profitez-en.